sommes aux 81e journée de la FEF et nous avons le plaisir d'être avec Cosmine Voican. Cosmine, ce matin, tu nous as présenté une étude très intéressante sur les marqueurs de NASH dans la stéatose métabolique. Est-ce que tu pourrais nous résumer cette étude et les points marquants? Bonjour Hélène. C'est vrai que l'incidence, la prévalence de l'obésité est en train d'augmenter et on sait que l'obésité est un facteur de risque de fibrose avancée chez les patients ayant une NASH. Et ça se pose la question du diagnostic, surtout non invasif, chez ce patient, puisqu'on ne peut pas faire la biopsie hépatique chez tout le monde. Et dans notre étude, on a pris une population de patients ayant une obésité morbide, candidats à une chirurgie bariatrique. Il s'agit de plus de 400 malades et on a essayé de définir une score prédictive à partir des paramètres clinico-biologiques faits en pratique courante. Et il y avait 4 paramètres qui sortaient significatifs. Il y avait l'âge, l'ASAT, le HOMA, donc l'insulinorésistance, ainsi que l'ACTI-test, qui est un test déjà validé dans cette indication. Et on a combiné toutes ces 4 paramètres et on arrive à avoir un score qu'on appelle le score OB-NASH. Et ce score-là, avec ce score-là, on arrive à avoir une bonne valeur diagnostique pour le diagnostic de NASH dans cette population, et notamment une valeur prédictive négative à 81% avec un seuil fixé à 0,45. Donc ça serait une bonne indication pour sélectionner les malades à risque et sans passer de la biopsie hépatique chez les autres. D'accord. Voilà. Donc finalement c'est un test qui est assez facile à faire relativement. J'avais une question, donc ça a été, tu l'as étudié chez des patients qui étaient obèses avec une indication de chirurgie bariatrique. Est-ce qu'on sait si ce test est également valable chez les patients qui n'ont pas d'indication à la chirurgie bariatrique? On l'a testé dans notre cohorte c'était des chirurgies bariatriques, c'était des patients avec une obésité morbide, un IMC à 44. On ne l'a pas du tout testé dans une population de patients ayant une stéatopathie métabolique sans obésité morbide, mais je pense que ça serait intéressant de le tester. On est en train de réfléchir à ça. D'accord. Et donc l'autre question, c'est chez les patients diabétiques, étant donné que le HOMA est inclus dans l'OB-NASH, est-ce que l'OB-NASH est aussi efficace chez les patients diabétiques que chez les patients non diabétiques? On avait environ 20% de patients diabétiques dans notre cohorte. On a regardé la valeur diagnostique dans l'ensemble de la cohorte. On n'a pas regardé spécifiquement dans cette sous-population de diabétiques, mais on est en train de faire ça. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci pour ces résultats. Merci pour cette étude et à bientôt. Merci.